Salut, je m'appelle Jordi Porte, je suis professeur de français et créateur de la chaîne Le French Club. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment fonctionnent les pronoms relatifs. Les pronoms relatifs, ce sont ces petits mots comme qui, que, où, dont, qui servent à connecter deux idées dans une seule et même phrase. Par exemple, la France est un pays qui se trouve à l'ouest de l'Europe. La France est un pays où il y a 68 millions d'habitants. La France est un pays que les touristes du monde entier viennent visiter et dont les habitants sont amateurs de fromage et de grand vin. Donc quand est-ce qu'on utilise qui, que, où et dont? Je vais t'expliquer tout ceci, mais avant de commencer, je vais te demander de me mettre un petit like à cette vidéo et de t'abonner à la chaîne Le French Club parce que chaque semaine, je vais te proposer du contenu pour t'aider à t'améliorer en français. Générique! Commençons par le pronom relatif qui. La France est un pays. Ce pays se trouve à l'ouest de l'Europe. La première chose que tu dois savoir, c'est qu'un pronom relatif est un outil qui sert à connecter deux idées en une seule phrase. Ma première idée, c'est que la France est un pays. La deuxième idée, c'est que ce pays se trouve à l'ouest de l'Europe. La première chose que tu dois faire, c'est d'identifier où se situe le verbe dans la deuxième phrase. Ici, je t'ai surligné le verbe et il s'agit du verbe « se trouver ». Ensuite, tu dois identifier l'élément qui se répète. L'élément qui se répète, c'est ce pays. Quand je dis « ce pays se trouve à l'ouest de l'Europe », je me réfère bien à la France. L'élément qui se répète ici est le sujet du verbe « se trouver ». Comme cet élément se répète, je vais supprimer ce sujet et je vais le remplacer par le pronom relatif qui. La France est un pays qui se trouve à l'ouest de l'Europe. Je prends un deuxième exemple. Charlotte a un ami. Cet ami parle très bien l'espagnol. Encore une fois, j'ai deux idées et je veux mettre tout ceci en une seule phrase. J'identifie le verbe dans la deuxième phrase. Ici, c'est le verbe « parler ». Puis j'identifie l'élément qui se répète, cet ami, et cet ami est sujet du verbe « parler ». Je supprime donc cet ami et je le remplace par le pronom relatif « qui ». Charlotte a un ami qui parle très bien l'espagnol. Donc « qui » est le pronom relatif qui sert à remplacer un sujet. C'est un ami qui parle très bien l'espagnol. Passons maintenant au pronom relatif que. La France est un pays. Les touristes viennent visiter ce pays. Encore une fois, j'ai deux phrases, deux idées que je veux transformer en une seule phrase. J'identifie le verbe. Il s'agit d'un groupe de verbes, viennent visiter. Et j'identifie l'élément qui se répète, ce pays. Mais cette fois-ci, ce pays n'est pas sujet du verbe, il est complément du verbe. Il s'agit même d'un complément d'objet direct, qu'on appelle en français COD. Et comment je sais qu'il s'agit d'un complément d'objet direct? C'est que la question qui a pour réponse ce pays, c'est quoi? Les touristes viennent visiter quoi? Ce pays. Donc je sais qu'il s'agit d'un COD. Et si cette notion de complément d'objet direct, complément d'objet indirect, si tout ceci n'est pas très clair pour toi, sache que j'ai fait une vidéo l'année dernière sur la structure de la phrase en français. Et pourquoi je te conseille cette vidéo? Tout simplement parce que pour bien utiliser les pronoms relatifs qui, que, où, dont, il faut avant toute chose
bien comprendre la structure de la phrase en français. Donc, ceci est complémentaire à la vidéo que tu es en train de regarder. Je supprime ce pays et je vais le remplacer par le pronom relatif que. La France est un pays que les touristes viennent visiter. Autre exemple, Charlotte est une amie. J'ai rencontré Charlotte au lycée. Le verbe dans la deuxième phrase est rencontré. Il s'agit d'un passé composé. L'élément qui se répète est Charlotte, qui est complément d'objet direct du verbe rencontrer. Et je vais remplacer le COD Charlotte par le pronom relatif que. Charlotte est une amie que j'ai rencontrée au lycée. Alors attention, le COD n'est pas placé toujours derrière le verbe. Et je vais prendre cet exemple. Charlotte est une amie, je l'ai rencontrée au lycée. Le verbe, c'est toujours j'ai rencontré, mais l'élément qui se répète, qui est un COD, c'est L', qui reprend Charlotte, une amie. Et là aussi, si j'utilise un pronom relatif, ça sera Charlotte est une amie que j'ai rencontrée au lycée. Donc, le pronom relatif que sert à remplacer un complément d'objet direct. C'est une ville que j'aime beaucoup. Le pronom relatif où maintenant. La France est un pays d'Europe. Il y a 68 millions d'habitants dans ce pays. Le verbe, c'est le verbe avoir. Et l'élément qui se répète, c'est dans ce pays. Dans ce pays est un complément de lieu. Il y a 68 millions d'habitants. Où ça? Dans ce pays. Je vais supprimer dans ce pays et je vais le remplacer par le pronom relatif où. La France est un pays d'Europe où il y a 68 millions d'habitants. Autre exemple. 1993 est une année. Charlotte est née cette année. Le verbe, c'est le verbe naître et l'élément qui se répète, c'est cette année. Cette fois-ci, cette année est un complément de temps. On appelle ça un complément circonstanciel de temps. Charlotte est née quand? Elle est née cette année. Donc, je supprime cette année et là aussi, je vais le remplacer par le pronom relatif où. 1993 est l'année où Charlotte est née. Donc, ce pronom relatif où peut remplacer deux choses. Il peut remplacer un complément circonstanciel de lieu. C'est la ville où je suis né. Il peut également remplacer un complément de temps. C'est l'année où je suis né. Quatrième pronom relatif, le pronom relatif dont. Le sport est un thème. J'en parle beaucoup de ce thème. Le verbe, c'est le verbe parler. Et l'élément qui se répète, c'est de ce thème. Et de ce thème est complément d'objet indirect. Et comment je sais qu'il s'agit d'un complément d'objet indirect? C'est qu'il est introduit par la préposition de. J'en parle beaucoup. De quoi? De ce thème. Je supprime donc de ce thème et je le remplace par le pronom relatif dont. Le sport est un thème dont j'en parle beaucoup. Autre exemple, l'araignée est un animal, j'ai peur de cet animal. Le verbe, c'est avoir peur. L'élément qui se répète est de cet animal. C'est un complément d'objet indirect introduit par la préposition de. Et ce qui me donne, l'araignée est un animal dont j'ai peur. Donc, ce pronom relatif dont fonctionne souvent avec des verbes comme parler de, s'occuper de, avoir envie de, avoir peur de, avoir besoin de, ou les expressions être plus adjectif et de, être content de, être satisfait de,
être triste de, être fier de, etc., etc. Autre chose, autre exemple. Montréal est une ville, les habitants de cette ville sont chaleureux. L'élément qui se répète ici est bien de cette ville qui se réfère à Montréal. Mais cette fois-ci, de cette ville n'est pas un complément de verbe, mais c'est un complément de nom. Donc de cette ville complète les habitants de cette ville. Je vais le supprimer et le remplacer également par le pronom relatif dont. Montréal est une ville dont les habitants sont chaleureux. Donc ce pronom dont peut remplacer soit un complément d'objet indirect introduit par de, c'est un résultat dont nous sommes fiers, ou un complément de nom. C'est un pantalon dont j'aime la couleur. Dans les deux cas, le pronom dont remplace un complément introduit par de. Enfin, il existe d'autres pronoms relatifs. Les amis sont des personnes et tu peux faire des confidences à ces personnes. Le verbe, c'est pouvoir faire et l'élément qui se répète est à ces personnes. Et à ces personnes est bien complément d'objet indirect parce qu'il est introduit par la préposition à. Pour le remplacer, je vais tout simplement utiliser le pronom relatif à qui. Les amis sont des personnes à qui tu peux faire des confidences. Autre exemple, Marc, Sophie et Marie sont des amis et je me sens bien avec ses amis. L'élément qui se répète est avec ses amis. Il s'agit donc d'un complément d'objet indirect introduit par la préposition avec. Ce qui donne Marc, Sophie et Marie sont des amis avec qui je me sens bien. Donc si le complément d'objet indirect est introduit par de, on utilise donc. Mais si le complément d'objet indirect est introduit par une autre préposition, eh bien on va tout simplement utiliser à qui, avec qui, pour qui, en qui. Et il faut juste que tu fasses attention avec la préposition parmi, parce qu'on ne dit pas parmi qui, on dit parmi lesquels. Alors attention, ces pronoms relatifs, avec qui, pour qui, en qui, ne sont utilisables qu'avec des compléments d'objets indirects qui remplacent des personnes. Et je vais prendre un exemple. Voici un ordinateur. J'aime bien travailler avec cet ordinateur. Je ne peux pas dire « voici un ordinateur avec qui j'aime bien travailler » parce qu'un ordinateur n'est pas une personne. Je dois dire « voici un ordinateur avec lequel j'aime bien travailler ». Avec lequel est un pronom relatif composé et il s'agit d'un autre chapitre. Donc je te parlerai des pronoms relatifs composés dans une autre vidéo, dans une autre leçon. Pour résumer, souviens-toi que le pronom relatif qui est utilisé pour un sujet, que le pronom relatif que est complément d'objet direct ou peut être utilisé pour un complément de lieu ou un complément de temps. En ce qui concerne les compléments d'objet indirects, s'il est introduit par de, on utilise dont. Dont peut être également utilisé pour un complément de nom. Et ensuite, pour les pronoms relatifs introduits par à, avec, pour, on va utiliser à qui, avec qui, pour qui, à condition qu'il s'agisse de personnes. Voilà, j'espère que c'est une vidéo que tu as aimée, qui te sera utile dans le futur. En tout cas, c'est une vidéo dont je suis très fier. Pourquoi? Parce que c'est une vidéo où je t'explique tout le fonctionnement des pronoms relatifs. Moi, je te dis rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne.